Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'Île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 28 octobre 2021 et nous arrivons à une nouvelle section dans le livre d'Ésaïe qui rassemble plusieurs chapitres qui présentent des paroles contre les pays étrangers. Par exemple le chapitre 13 contre Babylone. Ensuite la deuxième partie du chapitre 14 contre l'Assyrie et la Philistie. Les nations Moab, Damas, l'Éthiopie, l'Égypte, Douma, l'Arabie, Tyr et Sidon, toutes ces nations font aussi l'objet du jugement de Dieu, qui après tout est le Dieu de toute la terre et non seulement le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, j'aimerais principalement mettre l'accent sur les versets 1 à 23 du chapitre 14 qui nous parlent du rétablissement d'Israël. Israël va chanter un chant de joie car il va être rétabli. Il va être délivré par la compassion de l'Éternel. Il va être libéré de ses oppresseurs. Et il va revenir de l'exil. Au verset 4, Israël chantera un chant pour se moquer de Babylone qui est brisée. Cette chute de cet empire causera le repos de toute la terre et fera en sorte que des cris d'allégresse retentiront partout, car Babylone va rejoindre le séjour des morts. Dans les versets 11 à 23, nous voyons la description de Babylone l'orgueilleuse qui va à sa perte. L'orgueil du roi de Babylone va causer sa défaite, sa destruction. Lui qui voulait être semblable au Très-Haut, il va tomber dans le séjour des morts. Et la situation de Babylone va causer de la stupeur parmi les nations. Babylone n'aura même pas droit à un tombeau. Voilà la disgrâce dans laquelle cet empire, cette ville tombera. Même toute la descendance de Babylone sera détruite, pour éviter que ses fils ne puissent eux aussi à leur tour dominer sur le monde, conquérir de nouveau un empire. Ce passage nous rappelle la victoire définitive de Christ à la croix. Nous pouvons, nous aussi, la célébrer, cette victoire, par un chant de triomphe. Aussi sûr qu'a été la défaite de Babylone, aussi certaine a été la défaite de l'ennemi devant le sacrifice de Jésus-Christ qui a offert sa vie pour nous, pour que nous puissions être pardonnés, et qui est ressuscité d'entre les morts. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que l'Éternel vous bénisse.